Hola les soleils, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chemin de Compostelle à 2 jours de l'arrivée. Cette vidéo s'intitulera Apprendre à se détacher, les enseignements du chemin. Quand je dis se détacher des personnes. Parce que sur le chemin, figurez-vous, vous rencontrez énormément de personnes. Des fois, vous cheminez un bout avec eux. Des fois, c'est juste une journée. Des fois, c'est juste quelques minutes. Et il y a des connexions qui se font avec les personnes et se défont parce que les gens changent de chemin, parce qu'effectivement on n'a pas le même rythme, parce que finalement on n'a pas les mêmes auberges, pas les mêmes accueils, etc. Et finalement on se rend compte que ça nous fait travailler sur le détachement avec les autres. Le chemin, c'est comme sur la vie, sauf que c'est un condensé. Hein, si vous partez 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez vivre en condensé des détachements, surtout si vous êtes une personne à type fusionnel et à type dépendante affective. Vous allez vous rendre compte que ça va vous faire énormément travailler sur vos schémas de dépendance. Parce qu'il va falloir dire au revoir, parce qu'il va falloir cheminer seul après avoir rencontré ces connexions-là. Et donc, le chemin va vous apprendre à vous détacher. Et finalement, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que il y a des personnes qui ne sont pas là dans votre vie pour rester. Il y a des gens qui sont là juste pour vous faire avancer avec un cheminement particulier. Attendez. Voilà, ce serait dommage de ne pas vous faire profiter de la vue que je vois. C'est chouette, hein? Voilà, on est toujours sur le Camino Primitivo. Et à Mélidée, on arrive sur le Frances 2 jours avant d'arriver à Compostelle pour ma part, puisque je fais une 30aine de kilomètres par jour. Donc effectivement, sur le chemin, vous allez aller en profondeur et vous allez travailler sur votre dépendance affective. Donc dans la vie, c'est comme ça aussi. Les gens ne sont pas forcément là pour rester. Et s'attacher à eux et vouloir s'accrocher à une relation peut-être amicale, peut-être professionnelle, peut-être amoureuse, c'est aussi vouloir forcer ce que la vie veut vous présenter. Il y a des gens qui vont être là pour vous faire cheminer, pour vous apporter une clé, pour vous faire travailler quelque chose, peut-être une blessure, pour guérir quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose ou tout simplement pour vous faire une expérience. Et sur le chemin, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai rencontré une amitié très forte qui s'est arrêtée. Donc j'ai aussi dû faire ces deuils. Et finalement, quand on fait plusieurs deuils comme ça, sur le chemin, on se rend compte que, en fait, le corps a une capacité de résilience, de se régénérer et d'avancer malgré tout. Parce que finalement, vous en gardez, j'adore ce que ça donne avec le soleil, vous en gardez que les enseignements et vous ne vous rattachez pas au l'émotionnel. L'émotionnel, c'est la peur en fait. La peur de perdre l'autre, c'est ce qui crée la dépendance. Parce que vous pensez que vous avez besoin de l'autre pour avancer. Donc sur le chemin de Compostelle par exemple. Besoin de l'autre dans votre vie. Je vous fais juste... Il y a un pèlerin, j'en vois un petit peu. Depuis ce matin, j'en ai pas encore vu. Donc voilà, cheminer sur l'idée de quelle est votre peur en fait qui conditionne. Le besoin d'appartenance du groupe, vous vous rappelez les pyramides de Maslow, il y a en premier les besoins primaires, donc boire, manger, dormir. Ensuite, vous avez le besoin de sécurité. Après, vous avez le besoin d'appartenance, qui est en 3. Avant le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement personnel. Donc, c'est ça qui est important. C'est de comprendre, c'est pourquoi j'ai un besoin d'appartenance. Pourquoi moi, je ne me sens pas en sécurité. D'un coup, je suis en groupe. Ils doivent rentrer chez eux parce que moi, j'ai prévu 1 mois, ils ont prévu 2 semaines. Pourquoi je me sens en insécurité? Pourquoi dans la vie, quand quelqu'un part, je me sens en insécurité et je me remets en question sur moi? Que la personne soit là ou pas là, ça ne change ni votre valeur, ni vos identités, ni qui vous êtes. Voilà. L'autre doit toujours être un plus, comme une cerise sur le gâteau. L'autre est là pour vous apporter un plus. S'il vous apporte un moi, il va falloir vous rendre compte que c'est une relation toxique et ne pas rester dedans. Donc ce sera à vous aussi de l'identifier, mais vous trouvez pas mal de vidéos sur ma chaîne
pour comprendre qu'est-ce qu'une relation toxique, qu'est-ce qu'une relation saine, et aussi toutes les modalités pour libérer votre soleil intérieur qui vous permettent de vivre des relations harmonieuses. Ça monte, alors c'est difficile d'avoir une voie correcte, mais vous le comprenez. Voilà, je suis sur ce chemin de Compostelle. J'en profite de vous faire des vidéos maintenant parce qu'après, en rejoignant le Camino Frances, on m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et je voulais profiter de cette quiétude pour pouvoir vous faire une vidéo bien correcte et productive. Donc voilà, apprendre à se détacher. Ça, c'est un des enseignements du chemin. Et se détacher, ça ne veut pas dire ne pas apprécier, ne pas aimer, ne pas reconnaître, ne pas respecter l'autre. Ça veut dire intérieurement, je n'y mets pas un lien d'attache, d'appartenance. Et c'est assez drôle. Cette année, j'ai rencontré un pèlerin. Je suis en haut de la côte. J'ai rencontré un pèlerin et on ne se donne pas vraiment de rendez-vous, mais on se dit on se recroisera par synchronicité. Et c'est assez drôle en fait de se rendre compte que si on doit se recroiser, on se recroise. Si on ne se recroise pas, on ne se recroise pas. Et d'ailleurs, on a adoré parce qu'on s'est recroisés à chaque fois, toujours dans des endroits, dans un couloir, des choses, voilà, c'est ok. On avait à chaque fois pas le même programme, pas les mêmes kilomètres, pas forcément les mêmes auberges, mais on a fini par se recroiser, de marcher un peu ensemble, de manger un peu ensemble sur le chemin. Et ça, c'était appréciable. D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras et je te fais un gros coucou. Et c'est pas du tout, et c'est ni bien ni mal en fait. Et sur Santiago, on est censé se recroiser. Et j'ai adoré ça parce que c'est laissons faire la vie, laissons faire le hasard qui est, je vous explique, une synchronicité qui vous permet d'être dans les rencontres. Parce que, comme dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc les choses doivent être plus ou moins programmées. Et c'est chouette. C'est chouette de se rendre compte de ça et de se rendre compte que dans votre cœur, il y a des parts de vous, que ce soit sur le chemin, dans la vie, ou quand vous êtes dans une période de grosse construction, notamment même si vous choisissez de faire un coaching, notamment avec moi. Je vous rappelle, je suis coach et énergéticienne et mon expertise, c'est tout ce qui est libération des liens toxiques et vous aider à justement libérer votre soleil intérieur et maintenant vivre mieux en harmonie relationnelle. Donc effectivement, comprendre que lorsque vous vivez une souffrance, les deuils sont normaux. Vous perdez un parent cher, ça ne se remplace pas. Vous perdez quelqu'un qui est cher à vous, ça ne se remplace pas. Mais par contre, lorsque vous venez de rencontrer des gens et que vous devez dire au revoir à chaque fois et que vous avez la dépendance, c'est que là, vous pouvez vous rendre compte que derrière les relations, il n'y a pas juste le fait de vivre quelque chose de fort, il y a aussi peut-être votre perception de la relation avec un besoin, avec un attachement, un besoin, comme je vous ai dit, d'appartenance, un besoin de sécurité, un besoin d'être aimé, ne pas se sentir seul. Il y en a qui ont peur de la solitude, même s'ils font le chemin seul, ils ont besoin d'un groupe. Finalement, en effet, miroir, vous allez comprendre les choses. Dans le chemin de Compostelle et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Il faut accepter que les personnes sont libres. Les personnes sont peut-être différentes de vous, ont peut-être des rythmes différents de vous, ont peut-être des visions différentes de vous. Ça peut, à un moment donné, se rejoindre sur la ligne de temps de votre vie et aussi se défaire parce que vous aspirez à autre chose, parce qu'à un moment donné, par votre évolution, vous n'êtes plus en adéquation avec cette relation. Et c'est ni bien ni mal, comme je le dis. Et des fois, les choses se défont tout seuls sans que vous ayez à poser un stop clair et significatif. Mais là, il faut dire au revoir sur le chemin. Il faut dire au revoir ou il ne faut pas le dire parce que vous vous rendez compte que peut-être que vous ne le reverrez pas, telle ou telle personne. Peut-être que finalement, c'est ainsi. Et au moins de juste vous souvenir, vous avez peut-être fait un stage de yoga, un stage de développement personnel, ou de ce que vous voulez, d'arts martiaux, peu importe. Et vous avez connecté, peut-être même à l'étranger, avec des gens que vous ne reverrez pas. Gardez toujours l'enseignement. Un au revoir n'est pas quelque chose qui vous détruit en fait. Un au revoir est une
capacité de finalement reconnaître qu'il y a quelque chose qui prend fin et il y a quelque chose qui formule un cycle. C'est comme lorsque je vais arriver à Compostelle, ça va être la fin du chemin, mais aussi le début du quelque chose, parce que ce sera le début de tout l'enseignement de ces 3 ans qui se sont regroupés jusqu'à un objectif particulier. C'est comme si vous avez fini votre coaching et que vous fassiez un bilan et qu'après vous vivez après le coaching et que vous vous rendez compte de toutes les capacités, de tout ce qui a pu être changé en vous et qui a pu justement développer une meilleure façon d'être finalement, un mieux-être, quelque chose d'intérieur. Donc en fait, la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. C'est une porte qui se ferme pour ouvrir une autre porte. Il n'y a jamais de fin dans la vie. Un au revoir, c'est peut-être un bonjour pour une autre personne. Un au revoir, c'est peut-être une possibilité d'aspirer à autre chose, avoir une autre énergie. Et c'est ça que vous devez penser, que vous soyez sur le chemin de votre vie, peu importe dans quel domaine vous êtes. Vous devez juste vous souvenir de ça. La fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Il faut du temps, des fois, il faut un deuil, c'est un temps émotionnel avec plusieurs énergies. Vous pouvez regarder la courbe du deuil et vous verrez qu'il y a plusieurs énergies. Et si vous avez besoin justement d'apprendre mieux à vous détacher émotionnellement et que vous avez besoin du temps, vous pouvez être accompagné par une coach et notamment par moi. Vous trouvez tout en dessous de cette vidéo des liens pour me contacter. Mon site internet, mon email, etc. Et je serai ravie de pouvoir vous accompagner pour libérer votre soleil intérieur et être plus sécure en vous. À très vite les soleils et je vous souhaite buen camino a todos.